Lancée depuis 2017, la campagne de sensibilisation sur la lutte contre les violences sexuelles et basée sur le genre en milieu scolaire vise principalement les élèves, affirme la présidente de l'association Femmes en Action pour la dignité humaine. Objectif principal, soutient Gracia Kibanja, faire des écoles des acteurs de défense et promotion des droits humains. Nous sommes actifs dans la ville de Goma, dans le territoire de Masisi, de Nyiragongo, de Rutshuru également. Et nous travaillons plus avec les jeunes femmes, comme je l'ai dit, mais aussi d'autres femmes. Tout dépend de la thématique que nous allons aborder. Mais nous sommes plus focalisés en milieu scolaire. Pourquoi? Parce que dans les milieux scolaires et en étant plus jeune la plupart des fois, la femme subit plusieurs violences et des fois, quand elle n'est pas informée, ça affecte même son avenir. C'est pourquoi on s'était donné depuis 2016 un target de sensibiliser, de conscientiser, de faire des plaidoyers pour que la jeune fille puisse avoir non seulement des informations, mais aussi que le milieu scolaire puisse être un lieu sûr pour la jeune fille. Parce que très souvent, les filles sont victimes de plusieurs violations et plus particulièrement le viol, mais également surtout le harcèlement sexuel en milieu scolaire. Et donc, nous nous sommes donné un target de lutter contre cela à travers un projet qu'on dénomme Campagne de lutte contre les violences sexuelles en milieu scolaire. Oui, au fait, nous menons plusieurs actions, notamment d'abord l'information, parce que vous savez que quand quelqu'un n'a pas des informations, c'est un peu difficile qu'il puisse savoir dénicher les différents cas de violence sexuelle. Nous menons aussi la vulgarisation. Ça, c'est un outil. Au fait, c'est un outil que nous utilisons très souvent auprès des écoles et à travers cet outil, nous essayons de conscientiser les jeunes filles. On fait comment? On le regroupe d'abord en clubs. Et ces clubs-là sont constitués de 5 élèves par école. Et dans chaque école, il y a 3 filles et 2 garçons. Pourquoi? Parce que la lutte contre les violences sexuelles, la lutte contre le harcèlement sexuel ne peut pas se faire uniquement avec les filles seulement ou avec les femmes seulement. Il faut nécessairement intégrer ou conscientiser aussi les hommes à accompagner les femmes dans la lutte contre les violences sexuelles. Et donc, en le regroupant en club, nous leur formons. On vulgarise auprès de la loi modifiant le code pénal pour qu'ils puissent connaître... La loi du 20 juillet 2006. La loi du 20 juillet 2006 modifiant le code pénal pour qu'ils puissent connaître tout ce que notre pays réprimande par rapport au viol, par rapport aux violences et tout. Et ayant connaissance de cela, elles sont très outillées à travers aussi cet outil. Elles sont très outillées pour non seulement dénicher les cas de violences sexuelles dans leur milieu respectif, pas seulement en milieu scolaire, mais également même dans leur quartier et tout, mais également on leur apprend aussi à référencer certains cas. Étant donné que les élèves ne évoluent pas en vase clos, d'où l'implication des enseignants et des comités des parents dans les actions de sensibilisation pour le changement de comportement. Ne limite pas seulement aux élèves, parce que nous savons que ce sont les enseignants qui sont très souvent des présumés harceleurs, comme tu l'as dit. Donc, nous avons aussi des séances avec les enseignants et des fois même nous faisons des séances en bilatéral avec les enseignants et les élèves pour essayer de briser le mythe qui existe entre l'enseignant et l'élève. Parce que des fois, quand l'élève voit l'enseignant comme un petit dieu, l'enseignant aussi profite de cela pour abuser de certaines prérogatives auprès des élèves. Et donc, ce qui fait, c'est que quand nous essayons de conscientiser les enseignants, quand nous essayons de conscientiser aussi les comités de parents, parce que très souvent, quand nous sommes en échange entre pères éducateurs avec les élèves, ils nous disent que non, nous pouvons beau avoir l'information, mais il y a nos parents aussi qui, deux fois, sont aussi, si je peux dire, complices dans certains cas et des fois même surtout en termes de dénonciation. Parce que vous savez, jusqu'à présent, certaines personnes, la société
prend le harcèlement à la légère. Pourtant, le harcèlement, c'est la source même. C'est de cette façon-là que commencent les actions pour arriver au viol. La présidente de l'association Femmes en Action pour la dignité humaine salue la campagne de lutte contre le harcèlement sexuel lancée et menée par Justicia TV dans les médias, dans la mesure où elle emboîte le pas au combat de plusieurs activistes des droits de la femme. Je remercie cette chaîne de télévision parce qu'elle vient d'emboîter le pas de plusieurs activistes de droits humains et particulièrement ceux de droits de la femme, parce que vous savez que sans le média, tout le combat que les activistes font ne peuvent pas être relayés. Et donc, à cette chaîne, je vous remercie aussi et je demande à ce que d'autres chaînes puissent aussi emboîter les pas, parce que vous savez, ce combat, il est long. Le combat de lutte contre les violences sexuelles et surtout la vulgarisation de la loi, parce que vous savez que c'est pas seulement en milieu scolaire où il y a l'harcèlement. D'ailleurs, en milieu scolaire, l'harcèlement n'a pas son ampleur comme en milieu professionnel. Et donc, en milieu professionnel, c'est encore plus pire. Et donc, il faudrait continuer à vulgariser la loi et surtout appeler les différentes personnes qui sont victimes d'harcèlement, victimes de viol, victimes de violences à dénoncer. Parce que effectivement, il y a encore ce problème-là de dénoncer, ce qui fait assez que des fois la lutte n'avance pas. Pourquoi? Parce qu'il y a ce problème de dénoncer. Et donc nous, ce que nous pouvons faire, nous pouvons saisir cette opportunité pour demander aux gens qui sont en train de nous suivre, de ne pas seulement se limiter à écouter tout ce que dit la loi, mais il faudra aussi aller plus loin, à dénoncer tout le cas de violence sexuelle et surtout d'harcèlement sexuel. Et comme vous l'avez dit, plus en milieu professionnel ou dans le monde de médias, parce que là aussi il y a à boire et à manger. C'est pas seulement dans les autres mondes, mais surtout dans le monde de médias, les femmes sont très exposées. Elles sont très victimes de harcèlement, pas seulement auprès de leurs collègues, mais aussi d'autres personnes. Des fois, elles sont obligées d'aller faire des interviews et tout. Et là, elles subissent beaucoup de violences. Et donc, il faudrait arriver à dénoncer. Aujourd'hui, il y a déjà un circuit de référencement qui permet à ce que la femme puisse dénoncer même dans l'anonymat et qu'elle puisse aussi arriver à couper cette chaîne-là des violences. Femmes en Action pour la dignité humaine est une organisation des jeunes femmes qui travaillent pour la promotion et la protection des droits des femmes, ainsi que dans la prévention des violences contre les femmes et pour l'autonomisation de la femme.